on parle de proclamation. La proclamation est encadrée par la loi. Mais je voulais dire tout simplement que laissez Issa Chiroma tranquille. Issa Chiroma lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. D'accord. C'est en 15 jours, hein. Je vous dis, c'est en 15 jours que le peuple a décidé que c'est Issa Chiroma. Donc il ne faut pas embêter ce monsieur pour rien. C'est le peuple qui l'a choisi. Alors c'est le cas, c'est le coupé parce que là, je ne peux pas admettre cela. Parce que moi j'ai fait les élections depuis 30 ans. Dans les bureaux de vote, il n'y a pas une étiquette sur les scrutateurs pour savoir que celui-ci est de parti ou de tel parti. Il n'y a pas d'étiquette. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes allé voter, il n'y a pas les représentants de l'opposition. C'est pas possible. Il a été en prison, il est venu à l'opposition, il a intégré le gouvernement et aujourd'hui il est reparti. Il a favorisé la levée de la limitation de mandat. Oui, c'est-à-dire qu'il était un bon ministre dans un mauvais gouvernement. Il était un bon ministre de l'information dans un mauvais gouvernement. Je pense que c'est cette fois-ci que le peuple a vraiment lu les textes. Parce que j'ai assisté à toutes les élections depuis les années 92. Et nous n'avions jamais remarqué qu'il y avait l'article 113 qui nous permettait de faire un certain nombre de choses. Nous étions sur la lancée de la proclamation, mais officielle des élections. Et entre la publication des résultats sortis des urnes et la proclamation des 10 résultats, je pense que quelque chose a progressé. C'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle les candidats cette fois-ci sont allés massivement assister au dépouillement des urnes. Donc le contexte dans lequel M. Chiroma parlé, c'était le contexte de l'époque où vraiment nous n'étions pas encore, à force des élections, vous savez, on progresse. On réunit la loi, on veut qu'on la change, elle ne change pas et on essaye de donner des failles à l'intérieur de ces lois. Je peux vous dire que tout à l'heure peut-être ce serait long, comme vous avez posé une première question, mais je dois vous dire que Issa Chiroma, qui a prononcé ce discours que nous venons d'entendre, parlait au nom du gouvernement. Il est sorti de ce gouvernement, il tient un langage que nous allons peut-être suivre, moi je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, je sais distinguer les résultats sortis des urnes avec la proclamation officielle. Donc c'est sur la base des résultats sortis d'urnes et sur le fait qu'on avait appelé les populations, n'est-ce pas, à veiller et à contrôler leur vote, que nous avons eu pour la première fois au Cameroun, ce que nous sommes en train de faire. Il faut le dire, c'est la première fois au Cameroun. Est-ce que la compilation des résultats ou des PV sortis des urnes des bureaux de vote peut se substituer à l'exigence de la loi? À partir du moment où ceux qui proclament n'interviennent dans aucun processus, on leur apporte un papier comme on a l'habitude d'apporter, on leur dit voilà le papier, ils le lisent, même s'ils ont un représentant dans la compilation, vous comprenez? Mais cette organisation est là pour proclamer les résultats. Maintenant, les résultats sortis des urnes, chaque candidat peut les compiler et avoir une idée exacte de ce qui s'est passé, puisqu'on n'invente pas. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le doute qui naît aujourd'hui, ce n'est pas le doute des résultats sortis des urnes. C'est le doute des différentes étapes pour arriver à la proclamation du résultat. Et c'est là-dedans qu'il faut mettre toute la transparence, toute l'honnêteté, n'est-ce pas, pour que le peuple se reconnaisse à ces résultats. Peut-être la non-confiance dans les institutions, des instances. Mais vous savez, quand les institutions depuis 1990 n'ont pas évolué et que progressivement nous tendons vers le parti unique, il y a de fortes chances que cet immobilisme-là ait des résultats si nous n'avons pas une organisation, un gouvernement qui se soucie de ces populations. Vous comprenez donc une autoproclamation de victoire? Je ne comprends aucune autoproclamation de victoire. Je suis en train de vous dire que ce monsieur qui a parlé a eu la possibilité d'avoir le verdict venant des urnes. D'accord. C'est au Conseil constitutionnel de donner, mais le Conseil constitutionnel doit donc donner le véritable résultat des urnes. Il a été en prison, il est venu à l'opposition,
Il a intégré le gouvernement et aujourd'hui il est reparti. Il a favorisé la levée de la limitation de mandat. Oui, c'est-à-dire qu'il était un bon ministre dans un mauvais gouvernement. Il était un bon ministre de l'information dans un mauvais gouvernement, dans une mauvaise gouvernance. Et il a défendu ce gouvernement bec et ongle. Aujourd'hui, il dit, au vu des expériences que j'ai eues, moi je veux défendre le peuple. Je veux la souveraineté du peuple. Voilà le discours qu'il a tenu et était d'accord pour une transition. Or, moi je me bats depuis pour une transition. Nous l'avons raté en 1991, à la tripartite. On a raté la transition. Et vous voyez ce que ça nous a causé jusqu'aujourd'hui. On est en guerre, on est ceci, on est cela. Tout simplement parce que les élites qu'il appelle compradors, je les appelle les forces égoïstes de positionnement, décrétées, se sont mis entre le peuple et la gouvernance. Et ils sont mis à imposer des choses au point où aujourd'hui, il y a des endroits où ces élites-là, de leur population, ils ont fermé le robinet parce que les populations ont voté contre elles. Vous pouvez vous rendre compte de cela? C'est de la méchanceté. Moi, je prends la tête de l'AF et je dis dans ce pays, la guerre qu'il faut mener, c'est la guerre des élites, telle que c'est perçu. Et puis des intellectuels. Et il faut donc aujourd'hui des leaders locaux, c'est-à-dire des gens qui positivement, n'est-ce pas, les populations sont elles, parce qu'elles sont en phase avec les populations. Le Cameroun n'a plus besoin des élites compradors. Le Cameroun a besoin des élites locales. Chiroma incarne le changement. Des leaders. Chiroma incarne le changement. La transition. D'accord. La transition, c'est le changement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui avec la conviction profonde que nous vivons un moment charnière. Un moment où le peuple, non pas par la force, mais par la connaissance, est en train de reprendre les rênes de son destin démocratique. Pendant trop longtemps, nous avons été hypnotisés par le rituel de l'élection, par l'attente passive de la proclamation officielle. Sam Mbaka dit « J'ai assisté à toutes les élections depuis 1992. Et croyez-moi, l'habitude était de s'aligner sur ce qui était annoncé, point final. Nous étions sur la lancée, le fleuve emportait tout. Mais cette fois-ci, quelque chose de fondamental a changé. Le peuple a lu le texte, la révolution de la lecture. Nous avons redécouvert, ou du moins pris conscience, de l'existence d'articles qui nous donnent le droit et le devoir de contrôler le processus. La véritable révolution, elle n'est pas dans l'urne seule, elle est dans cette distinction que nous faisons désormais entre les résultats sortis des urnes et la proclamation officielle. C'est là que réside le progrès. C'est l'unique raison pour laquelle, cette fois, les candidats sont allés massivement assister au dépouillement. L'époque où l'on pouvait parler d'élection en ignorant le verdict du terrain comme le faisait à une autre époque, cette époque-là est révolue. Nous progressons. Le doute n'est plus dans l'urne. Aujourd'hui, personne ne doute du verdict venant des urnes. Le procès-verbal signé au bureau de vote, c'est la vérité brute. Chaque candidat a désormais la possibilité, et c'est un droit, de compiler ses résultats et d'avoir une idée exacte de ce qui s'est passé. Non! Le doute qui naît aujourd'hui, le doute qui mine la confiance populaire n'est pas celui des résultats bruts, c'est le doute des étapes, c'est le doute qui plane sur le voyage de ce papier, de ce PV, entre le bureau de vote et l'organe suprême qui doit proclamer. Ces institutions sont là pour proclamer, elles n'ont pas le droit d'intervenir pour transformer le résultat. C'est dans ce tunnel de transmission que nous devons exiger toute la transparence, toute l'honnêteté. C'est la seule façon pour que le peuple, ce peuple qui a veillé et contrôlé son vote pour la première fois, se reconnaisse dans le résultat final. L'immobilisme ne peut plus durer. Ce doute est d'autant plus légitime que nous observons, depuis les années 1990, un immobilisme institutionnel. Quand les institutions ne progressent pas, quand elles glissent dangereusement vers la logique du parti unique, la défiance est une conséquence naturelle. Cet immobilisme politique aura des conséquences délétères si le gouvernement et l'organisation électorale continuent de ne pas se soucier prioritairement des droits et de la volonté de ces populations. Nous n'appelons pas à l'autoproclamation. Je refuse cette idée.
Nous appelons à la responsabilité. Le Conseil constitutionnel ou toute autre instance de validation a une mission sacrée. Sa tâche n'est pas de valider un processus vicié. Sa tâche est de donner le véritable résultat des urnes. Il doit être le gardien de cette vérité brute, non le créateur d'une vérité artificielle. Le Cameroun a fait un pas historique. Le peuple est conscient. Il a lu les lois et il exige le respect de son vote. La démocratie, chers amis, n'est pas un cadeau, c'est un contrat de confiance. Et ce contrat ne peut reposer que sur un seul socle inébranlable, le verdict authentique des urnes. Faisons de ce verdict le pilier de notre avenir. Exigeons la transparence, l'honnêteté et le respect intégral de la voix de chacun. C'est la seule manière de garantir la paix sociale et la légitimité politique. Merci.